Bienvenue à Question d'argent. On vous parle aujourd'hui d'une jeune firme d'ingénierie qui prend de l'expansion après seulement 3 ans d'existence. L'entreprise spécialisée dans la mécanique et l'électricité du bâtiment ajoute maintenant à son offre un service d'urbanisme. On reçoit donc Jean-François Cardinal et Martine Payton de Carbonic. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Donc, vos rôles, vous venez de vous greffer à l'équipe. Monsieur Cardinal, vous êtes ingénieur associé chez Carbonic, c'est bien ça? Oui. Et Madame Payton, associée principale donc de Carbonic Urbanisme. On a créé une nouvelle entité. On crée définitivement une nouvelle entité, puis on se greffe à l'ingénierie au niveau mécanique du bâtiment pour amener une complémentarité dans les services puis former le groupe Carbonic. Donc, on fait depuis 3 ans surtout de la mécanique, de l'électricité. Qu'est-ce qui vous a fait penser, vous êtes là depuis les débuts, je pense, qu'est-ce qui vous a fait penser d'ajouter l'urbanisme? Bien, Carbonic a une vision de complémentarité, d'offrir des services professionnels le plus complet possible pour avoir des solutions optimisées, non seulement pour un bâtiment durable, mais aussi pour un bâtiment traditionnel. On croit sincèrement qu'ils ont une complémentarité des professionnels, d'aller chercher un ensemble qui se ferme bien, amène des solutions qui sont autant optimisées pour le constructeur que pour l'usager final. Est-ce que, vous aviez accumulé des contrats, est-ce que vous voyez des contrats qui vous intéressaient, mais que vous n'aviez pas toute l'équipe nécessaire pour y répondre? Vous vous disiez... Oui, ça permet de nous ouvrir des portes, vraiment. C'est d'être là dès les premiers stades du projet. Martine, comme urbaniste, a l'occasion d'approcher les promoteurs dès les débuts d'un projet, avant même qu'il y ait quel que ce soit comme plan de réaliser. Donnez-nous des exemples de contrats que vous souhaitez obtenir ou que vous êtes en mesure d'obtenir maintenant. Bien, par exemple, la planification d'un site. Au départ, on a un terrain vacant. On veut y construire une tour, un condominium avec un socle commercial. On va intégrer du patrimoine. Fait que déjà, en partant avec un design intégré, on va aller chercher tout de suite des ingénieurs en mécanique et électricité, puis on va les amener dès le départ avec notre plateforme d'architectes, parce qu'on a des collaborateurs aussi qui participent à l'élaboration de nos projets qu'on a établis dès le départ pour être en mesure d'offrir un continuum de services, que ça soit plus efficace pour le client, qu'il y ait aussi une rapidité dans l'exécution des plans. Donc, on brise un petit peu le travail en silo pour vraiment amener la gestion de projet, fait qu'on bénéficie au niveau des coûts, de l'échéancier. Puis également, il y a d'autres aspects là, que Jean-François pourrait une aborder réelle gestion au niveau, intégrée, finalement. Oui, tout à fait. Là. Effectivement. Puis même à l'intérieur de l'entreprise comme telle, on a des équipes dédiées à un projet. On utilise ce qu'on appelle une matrice forte. Ça permet d'avoir des gens qui travaillent sur le projet pour lesquels ils se sont appropriés ce projet-là. C'est ce qui nous permet de trouver des solutions le plus optimales. Tout le monde est au courant des rôles, des responsabilités de chacun, des besoins de chacun. C'est plus dans un aspect de collaboration. Puis d'innovation aussi, j'ajouterais là, définitivement, parce qu'on travaille des solutions, tout le monde, les professionnels, en amont. Donc, ça permet d'aller dans des voies qui ne sont pas nécessairement explorées habituellement en travaillant tous séparément. Fait qu'on se permet de créer des nouvelles façons de faire. Donc, parce que vous êtes une plus petite équipe, par exemple, d'une grande société d'ingénierie, quand vous avez commencé il y a 3 ans, vous étiez combien? On était 4. 4. Et là, aujourd'hui, là, vous êtes 5 ou est-ce qu'on a 9. aussi embauché, on a embauché des personnes additionnelles aussi? Oui. OK. Comme qui, par exemple? Quel des type ingénieurs, des d'employés? techniciens. Pour venir compléter le travail de Mme Payton. Bien, en fait, eux autres, en ingénierie, il y avait déjà un besoin. Puis moi, je suis aussi présentement en processus déjà d'embauche. Parce que ça fait 1 mois que la nouvelle a été officialisée. Donc, on est déjà dans cette perspective-là parce que les mandats rentrent et la demande est forte. On la ressent déjà en ce moment-là. C'est une excellente nouvelle. Mme Payton, vous œuvrez en tant qu'urbaniste depuis combien de temps? Près de 15 ans déjà. Donc, ça va... Vraiment? Comment est-ce possible? J'ai terminé les études, en fait, toutes les maîtrises en aménagement, en gestion de projet autour des années début 2000. Donc, le titre, je l'ai eu très tôt, à partir de 2004. Donc, comme urbaniste, comme tel, membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. Puis j'ai été impliquée pendant près de 7 ans sur le développement du quartier du 30, entre autres. C'est une expérience qui a été définitivement marquante pour le cheminement de carrière. Et qu'est-ce qui attire une urbaniste comme vous vers une plus petite firme d'ingénierie? Bien, ça permet, je dirais, la proximité avec le client. D'une part, d'avoir aussi l'approche qu'il y avait de gestion de projet, d'intégrer tout le design intégré. C'est vraiment ce qui a fait écho chez moi en me disant, bon, ça serait un bon service complémentaire, puis de travailler avec une plateforme d'architectes flexibles selon la nature des projets qui vont rentrer, d'être capable de faire une sélection de nos collaborateurs selon
la réponse que le client attend. Par exemple, une firme qui a plus un développement durable, nous, on est très fort aussi à l'interne avec ce volet-là, toute la certification LEED, toutes les autres certifications environnementales. Fait qu'on était capable d'aller chercher des joueurs, dans le fond, pour monter des projets sur mesure, toujours dans le but de répondre aux clients. La moyenne d'âge chez Carbonic, c'est quoi? J'ai pas fait le calcul exact, là, mais ça doit tourner début trentaine. Là. Début trentaine. Ouais. Donc, on sent très bien votre énergie. J'imagine que ça doit être très stimulant. C'est très dynamique. Oui, effectivement, dans vos bureaux. Ce serait intéressant à visiter. J'ai d'autres questions pour vous. On vous garde avec nous au Canal Argent. On poursuit cette émission. Donc, au retour de la pause, dans quelques minutes, restez avec nous. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Imaginez si vous pouviez conduire autant que vous voulez, aussi loin que vous voulez. Seul Mazda, un constructeur automobile soucieux d'offrir une expérience de conduite incomparable, pouvait défier les conventions avec une garantie révolutionnaire qui vous permet d'aller aussi loin que vous voulez. Voici Mazda illimité. La première garantie en son genre qui vous laisse aller là où la route vous mène. Mazda, t'es rendu là. Il y a du monde autour d'elle qui sont weird, même, puis pas à peu près. Là. Les gens sont jaloux. Ta soeur inquiète sur moi. Papa, j'aurais besoin de ton aide. Marie-Ève Sinclair, qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est quoi ta game? Il y a ce que Marie-Ève imagine et il y a ce que moi, je ressens. On fait quoi? Il y a quelqu'un que je trouve qui se mêle pas assez de ses affaires. Oh! Tu me dis qui? Je te dis combien. Vertige, demain, 21h. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Faites le point C'est la présidence du conseil d'administration avec des débats animés sur la nouvelle économique du jour. Il y avait combien d'entreprises qui étaient dans le giron du Plan Nord? À la une, en semaine, 15h, sur la chaîne Argent. Vendredi. Il ouvre la petite boîte et en ouvrant la petite boîte, c'est Romy qui a un petit côté Julie Snyder et elle a dit « Mais maman, c'est une bague de mariage! » Vendredi, 21h, une présentation de Spa et Hôtel Finlandais. De retour à Question d'argent, on poursuit notre discussion avec les gens de Carbonic. Je veux parler un petit peu de l'entreprise. Dans vos publications, vous avancez que vous rafraîchissez l'approche de gestion, que vous repoussez les limites de l'ingénierie traditionnelle. Il y a des formules magiques chez Carbonic ou comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire, ces affirmations-là? Ce que ça veut dire, c'est simplement... Comme je parlais plus tôt, on utilise une gestion de matrice forte, donc des équipes dédiées. Donc, c'est des gens qui s'approprient très bien le projet. Et puis, ça permet d'optimiser nos solutions, d'accélérer les processus. Puis aussi, on est beaucoup en mode collaboration. Donc, fini l'opposition professionnelle et constructeurs. On travaille vraiment de près avec les constructeurs pour avoir des solutions optimales. Et vous insistez beaucoup sur la notion de temps, que vous êtes très rapide. Qu'est-ce qui vous permet d'être plus rapide qu'un concurrent, par exemple? C'est d'abord en travaillant en synergie avec l'ensemble des professionnels, ça permet d'accélérer ce rythme-là. Et on ne cherche pas à faire ça ailleurs? Ou qu'est-ce qui fait qu'on peut mieux sûrement, mais c'est moins le dans la rendre? tendance de l'industrie. Encore beaucoup de travail en silo, même si tout le monde prétend le faire. C'est pas le cas dans la pratique. On veut vraiment briser cette tendance-là. Fait que d'amener l'architecte, le designer intérieur, l'ingénieur, dès le départ du projet, c'est vraiment une nouvelle tendance qu'on veut pousser dans le domaine. Il y a beaucoup de projets en développement durable qui l'utilisent, cette formule-là, mais c'est pas réparti encore à tous les niveaux, comme au niveau commercial. Puis il y a des gains à faire, à l'utiliser à d'autres types de projets.
Et d'une part, il y a cet élément-là, puis il y a aussi toute l'innovation de la technologie, de travailler avec, en étant une équipe dynamique. Je pense qu'on peut pousser, puis on est à l'affût aussi de tout ce qui peut se passer au niveau technologique, puis de le mettre de l'avant. Fait que ça, il y a des éléments qu'on travaille qui nous permettent d'avoir des avantages concurrentiels, puis de délivrer plus vite, là. On voit à l'écran certaines des réalisations de Carbonic. C'est une entreprise toute jeune, seulement 3 ans, mais parlez-nous de Carbonic, les projets d'avant, et maintenant, vous allez vous tourner peut-être davantage vers de nouveaux types de projets. Oui, les projets prennent de plus en plus d'envergure. On ne se cachera pas, on est de plus en plus invités, notre nom se fait, donc ça nous amène des projets non seulement d'envergure, mais aussi plus innovateurs. Qu'est-ce qui vous stimule dans un projet? Qu'est-ce qui vous fait choisir? Mais celui-là, c'est vraiment pour nous. C'est le défi qui est relié. Ça peut être un défi de conception, ça peut être un défi d'innovation, un défi d'échéancier, de complexité. D'échelle, c'est ça, d'échelle du projet. Parce qu'on regardait les premiers projets qu'ils ont réalisés. J'ai fait le tour avec eux. On parlait des fois de siège social, mais là, on est rendu plus juste à un bâtiment. On est rendu à une échelle de quartier, un développement commercial d'envergure. Ils ont entre autres travaillé présentement sur le district 55 avec le groupe Robin. Fait que c'est des joueurs majeurs de l'industrie de l'immobilier commercial. Fait que ce positionnement tend à se développer dans les prochaines années. Puis c'est sûr qu'avavec la part de l'urbanisme, je suis certaine que ça va être complémentaire. Là, là vous avez, en bon québécois, combien de projets dans le pipeline? Combien? Le chiffre, ça serait difficile à avancer parce que ça rentre à tous les 2 jours, je dirais, qu'il y a un nouveau projet, qu'on est après travailler dessus. Le plus récemment, moi, c'est un condominium près de 60 unités avec un socle commercial qui intègre un volet patrimonial avec une intégration dans l'échelle du quartier. Mais à tous les jours, c'est des... cours, on a au moins une vingtaine en ce moment. Présentement, là. On sait que le secteur du génie-conseil est copé ces dernières années, avec la commission Charbonneau, etc. Est-ce que... Et vous êtes tout jeune, vous auriez pu choisir aussi de travailler pour une grande société établie depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous fait choisir de lancer votre propre entreprise, d'y aller peut-être à plus petite échelle et de prendre la croissance? Qu'est-ce qui vous a motivé de prendre cette voie-là? Parce que je suis certaine que vous auriez pu trouver de la place dans les grandes sociétés aussi. Oui, c'est se trouver, c'est redonner à l'ingénieur le vrai rôle de professionnel au sein de l'industrie de la construction, de montrer que c'est pas juste un perceveur d'honoraires, mais qu'on peut vraiment collaborer puis apporter. Partir sur de nouvelles bases, peut-être? Oui, en urbanisme, je dirais, c'est d'amener aussi la vision de développement, de pouvoir vraiment créer un milieu de vie qui soit dynamique, puis d'intégrer un peu toutes les notions passées, comme travailler sur les grands projets routiers, le patrimoine, tout l'immobilier commercial. Fait que c'est de ramener ça, puis de voir comment on peut le travailler en complémentarité avec une firme d'ingénierie maintenant. Pas nécessairement parler de vos concurrents, mais est-ce que vous sentez que plusieurs, vous voyez de façon plus large, là, vous voyez qu'il y a plusieurs jeunes comme vous qui préfèrent passer par une plus petite entreprise et de contribuer à sa croissance que d'aller cogner aux portes des grandes sociétés? Est-ce que vous voyez ça autour de vous? Pas nécessairement chez Carbonic, là, mais... Oui, il y a un intérêt pour travailler dans les plus petites firmes, c'est certain. Puis beaucoup apprécient le dynamisme que la petite firme apporte. Là. La flexibilité, la liberté aussi, j'imagine. L'autonomie. Oui. Est-ce que, bon, là, vous êtes à Sainte-Thérèse et Mont-Laurier, c'est ça? Est-ce que vous allez vous approcher de Montréal? Quels sont vos projets pour l'avenir? Effectivement, là, il y a un déploiement de bureaux qui est après une réflexion là, qui est entamée peut-être soit à l'île de Montréal ou du côté de la Rive-Sud. Là, on est en démarche là, présentement pour faire ce déploiement-là. Ça va prendre encore quelques mois, là, le temps qu'on s'établisse. Chaque bureau a besoin aussi de son personnel. Puis on veut avoir des personnes qui sont impliquées, motivées et qui gardent cette vision-là d'entreprise. Bien, venez nous le dire quand vous allez ouvrir vos bureaux tout près de Montréal. On sera intéressés de célébrer ça avec vous. Jean-François Cardinal, Martine Payton, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.